Salut les amis, on est le 29 janvier, on a quitté la Guadeloupe ce matin. Il est déjà 14 h et nous arrivons à Montserrat. Certains d'entre vous vont me dire que j'ai pas beaucoup filmé en Guadeloupe. C'est vrai, j'ai pas beaucoup filmé en Guadeloupe. Donc en Guadeloupe, qu'est-ce qu'on a fait en Guadeloupe que vous ne verrez pas? On a fait du canyoning. On a fait aussi l'acrobranche du tapeur. C'était sympa, hein, je le conseille, hein, c'est sur la route des Mamelles, sur Basse-Terre. On a fait également le zoo. Après la réserve Cousteau, donc bon, comme vous avez pu le voir, normalement j'ai assez de matière pour faire quelques vidéos de plongée. La réserve Cousteau, de très belles plongées dans la réserve Cousteau. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, la réserve Cousteau, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de plus qu'ailleurs? Alors oui, effectivement, déjà les sites sont très beaux. Le fait que ça soit une réserve, c'est pas chassé, donc il y a vraiment beaucoup de poissons, ils s'approchent très proches, et les poissons n'ont pas peur, ils s'approchent, c'est vraiment super. J'ai adoré la réserve Cousteau, les clubs de plongée sont sympas. Donc moi je faisais recharger les bouteilles au club de plongée c'est le club de plongée des îlets Pigeons. Il est rose, donc c'est un club de plongée qui possède un tampon pour son compresseur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tampon, quand on gonfle les bouteilles, vous avez deux types de façons de gonfler les bouteilles. Vous avez un compresseur qui vous gonfle directement la bouteille, donc vous ne passez pas par un ballon tampon, ou vous avez on va dire une bouteille tampon qui est gonflée par le compresseur, et donc vous arrivez avec votre bouteille et en fait vous allez prendre l'air directement dans le ballon tampon, ce qui fait que l'air est déjà comprimé et attend juste d'être transféré dans la bouteille. Donc c'est bien plus pratique que les autres compresseurs, parce que de cette manière ça prend pas 10, 20, 30 minutes à gonfler, ça prend 3 minutes à gonfler, quoi. Donc il me prenait en 2025 il me prenait 8 € par bouteille avec le sourire, et ça c'est important. Donc j'ai bien aimé. On a fait faire une plongée, on a fait faire un baptême de plongée à Clara, ce qui a permis à Clara de plonger avec sa propre bouteille, sa propre stab, avec les moniteurs du club. C'était bien, ça lui a permis de se rendre compte de ce que c'était. Bon, elle m'a dit qu'elle préférait plonger avec moi. C'est tout simplement parce que quand on fait baptême ensemble et qu'elle est avec moi sur la bouteille, elle n'a pas besoin de gérer ni sa flottabilité, ni la stabilité, ni la direction, ni rien du tout. Elle a juste à s'accrocher et puis gérer déjà sa respiration et faire passer ses oreilles, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on a plongé, j'ai pas mal plongé avec Pierrot. J'ai fait jusqu'à 3 plongées par jour. J'avoue que là, à la fin, j'étais fatigué là. Donc là, on arrive à Montserrat. Tout le début de la traversée, on avait un vent de au moins 20 nœuds qui nous poussait. On était grand largue, on avançait à 8 nœuds, entre 7 et 8 nœuds, on va dire. Là, alors, j'ai fait le choix de passer au vent. Alors, Montserrat. Donc là, on voit le volcan de Montserrat avec les nuages qui sont accrochés sur la cime du volcan. Si j'ai bien compris, Montserrat, c'est un volcan qui est toujours en activité. Il s'est réveillé en 1995, je crois. En 1995, il s'est réveillé. En 97, la capitale a été complètement rasée par le volcan qui est sur la partie sud de l'île. Tous les gens se sont réfugiés sur la partie nord de l'île. Donc actuellement, visiblement, il est toujours considéré comme un volcan réveillé. Et il y a une énorme zone d'exclusion au sud. Donc j'ai pris la décision de passer
à l'est de l'île. Alors, donc c'est-à-dire que je passe au vent de l'île. Alors pourquoi je passe au vent de l'île? Eh oui. Alors pourquoi j'ai pris la décision de passer au vent de l'île? Eh ben, parce que je ne sais pas exactement cette zone d'exclusion, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont mis une zone d'exclusion aussi grande autour de l'île. Pourquoi ils ont mis une zone d'exclusion aussi grande autour du sud de l'île, là où il y a le volcan. Alors, bon, j'ai bien compris qu'il est toujours en activité. Donc je me suis dit qu'en passant à son vent, déjà ça me permettra moi d'avoir du vent tout le long, et deux, de ne pas être sous ces fumées si jamais les zones d'exclusion sont parce qu'il y a des fumées toxiques. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a ces zones d'exclusion. Donc dès qu'on aura fait les papiers, les clairances d'entrée, donc on aura plus d'informations, ce qui me permettra de savoir si vraiment ces zones d'exclusion sont justifiées ou pas. On est obligé d'aller jusqu'à la pointe nord de l'île pour passer la pointe nord et revenir se mettre à l'abri du vent à l'ouest de la pointe nord de l'île. Alors je vous montre tout ça sur la carte. Qu'est-ce qu'il y a comme reflet alors? J'arrive pas. Bon, donc on est ici. Donc vous voyez, je suis passé. Alors, on a quitté des haies, on est passé. Voilà. Donc là, j'ai ajusté pour passer au ras de la zone d'exclusion. Et voilà, on va faire le tour comme ça et on va aller se mettre ici, là. Le vent étant comme ça, on devrait être à l'abri. Vous avez toutes ces zones d'exclusion là. Bizarrement là, il n'y en a pas. Donc pour arriver là, il nous reste encore 7000 à faire. Donc on avance à 5. Et il est quelle heure? Il est 14 h. Allez, on va vérifier l'encre. Bien arrivé, on ira faire les papiers demain. Fond de sable, pas trop chargé. Sympathico. Ciao.